Qu'en sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche, comme les autres textes que nous venons d'entendre, nous rappelle à l'ordre. Ces textes peuvent se résumer par une seule phrase. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. C'est une parabole bien embarrassante que nous avons à méditer aujourd'hui. Elle met en scène un riche et un pauvre. À première vue, l'homme riche crée son paradis sur terre, alors qu'à côté de son palais, un pauvre connaît une misère d'enfer. À l'heure de la mort,
l'histoire est brusquement inversée. Le pauvre va au paradis, alors que le riche se trouve en enfer. Apparemment, ce qui a disqualifié le riche, c'est sa richesse, tandis que le pauvre se trouve qualifié à cause de sa pauvreté. On pourrait croire qu'il n'y a pas eu de culpabilité personnelle, ni de mérite particulier. En réalité, le grand péché commis par ce riche, c'est d'avoir vécu dans l'indifférence totale envers le pauvre qui gisait à sa porte. Des pauvres, nous en avons, il y en aura toujours, des milliers, des millions autour de nous. Ce sont des familles, des quartiers, des bidonvilles, des favelas, des peuples entiers qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, alors que nous participons volontiers à cet énorme gâchis alimentaire mondial. 550 milliards en euros de produits alimentaires sont jetés à la poubelle. Devant 870 millions d'affamés. Un habitant sur 8 de la Terre ne manque pas sa faim. À côté, en France, nous jetons par personne et par année 170 kilos de nourriture. Prenons-nous le temps de nous poser de bonnes questions. Quel bon moyen pour lutter contre les maux de notre temps? Faut-il que les choses s'aggravent de pire en pire pour que cesse notre aveuglement à l'égard de nos proches? Leur présence est incommode et on fait tout pour les tenir à l'écart. On leur reproche la criminalité, l'insécurité, comme si la pauvreté rimait toujours avec la délinquance. Dans l'évangile de ce dimanche, l'homme riche est un anonyme pour Dieu. Cet anonyme, moi je voulais l'appeler Monsieur si j'avais su. Et à côté, le pauvre, lui, il a un nom. C'est du reste l'unique personnel d'une parabole à qui Jésus donne un nom, Lazare. Lazare qui signifie secours de Dieu. C'est sur cet homme insignifiant, ce laissé pour compte, ce rebut de l'humanité, ce damné de la terre, que se pose le regard de Dieu. Un regard plein de compassion. Tel est le premier avertissement de ce récit. Nous devons réapprendre à donner un visage et un nom à tout être humain. Quand on perd le sang de l'humain, on empoisonne son cœur. Dans cette parabole émouvante, aucun qualificatif n'est attribué au personnage. Le Christ ne dit pas que Lazare était bon. Il ne dit pas non plus pourquoi il était réduit à la misère. Après tout, c'est peut-être de sa faute. Ou ne fait-il aucun effort pour s'en sortir? Peut-être préférait-il vivre au crochet de la société? Ces questions ne semblent pas intéresser Jésus. Pour lui, l'essentiel se trouve ailleurs. De même, Jésus ne reproche pas aux riches d'avoir maltraité Lazare ou d'être à l'origine de sa misère. Cet homme avait sans doute des mérites aux yeux de la société. Peut-être que avait-il fait avancer l'économie du pays, créé des emplois ou renfloué les caisses de l'État? Mais son péché, c'est d'avoir vécu à côté de ce pauvre sans l'avoir jamais rencontré. On dirait que la richesse a dressé entre eux une barrière monumentale ou creusé un fossé d'indifférence
que seul le riche pouvait franchir pour rejoindre son frère Lazare. Cet abîme qu'il retrouve dans l'au-delà entre lui-même et Lazare, c'est bien celui qu'il a creusé par son indifférence. À l'heure des comptes, aucune excuse n'est admise. Aucun alibi n'est accepté. Il avait vu le pauvre sans s'émouvoir, ni se sentir responsable. Un pauvre est à ma porte, et alors? Cette parabole ne nous parle pas d'injustice, ni de violation des droits des pauvres. Elle met simplement le doigt sur une plaie de notre société, qui est l'indifférence. L'indifférence volontaire. On choisit de ne pas voir ou de ne pas entendre. Pour tranquilliser sa conscience, on préfère se réfugier derrière les raisons qui nous arrangent. Comme si le riche, nous pensons qu'il faut des événements de choc ou extraordinaires pour nous secouer, pour nous faire réagir. Mais le Christ répond que l'Écriture suffit pour nous aider à discerner. Cessons donc de dire que nous ne savons pas. La vérité, c'est que nous décidons d'ignorer. Ignorer, c'est grave. Aujourd'hui, nous avertit Jésus. Amen.